Le sujet que je n'ai pas dit tout à l'heure est: peut-on changer les choses avec un caddie de supermarché? C'est un sujet qui porte sur les caddies. Nous avons Thibaut de Courson, étudiant spécialisé en intelligence des données dans une école d'ingénieurs du numérique parisienne. Il découvre l'éloquence en 2018, quand il rejoint la tout jeune association de son école, Démosthène. Passionné par cette nouvelle activité, il participe à de nombreux concours et championnats et s'investit dans le développement de son association en prenant la présidence cette année. Il est également passionné des nouvelles technologies, d'aérospatiale et de cinéma. Juliette, elle, a 22 ans. Elle est étudiante en 3e année dans cet institut, à l'Institut supérieur d'électronique de Paris pour devenir ingénieure en intelligence artificielle. Pour elle, quitte à ce que ce monde soit dirigé par des robots, autant qu'elle soit derrière eux. C'est de elle que vous tiendrez les prochains trucs post-apocalyptiques où nous serons tous décimés. C'est un nouveau défi qu'elle se lance, car c'est la première fois qu'elle participe à un concours d'éloquence. C'est pour cela qu'avec toute la bienveillance et l'honneur que nous avons d'y assister, je vous prie de les accueillir, mesdames et messieurs, Thibaut de Courson et Juliette Danel. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, maître, tout va bien. Cela fait désormais une vingtaine d'années que nous nous réunissons en cette salle L012 du lobe frontal afin de prendre les décisions de monsieur Abraham Le Guen. Les décisions sur tous les sujets relevant de son engagement dans la cause écologique. Il y a une dizaine d'années, nous avons pris un engagement qui nous semblait être dans la continuité de cette position. La transition vers une alimentation éco-responsable. Mais c'est pour mettre fin à cette terrible erreur que je monte à la barre aujourd'hui. Car Abraham ne parviendra pas à changer les choses avec un simple caddie. Et il est en notre devoir d'agir afin de lui faire évoluer ses pratiques et de lui donner une réelle chance de sauver cette planète. Comment osez-vous arborer, et qui plus est avec fierté, l'étiquette d'activiste écologiste, alors que vous venez d'être pris en flagrant délit d'acquisition à des fins de consommation d'une entrecôte de bœuf? Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, maître Laflemme, bonsoir. Je me présente, maître Tout va bien, avocate de la défense. Vous venez de le constater, cette jeune âme qui d'ordinaire est pourtant irréprochable a fini par se soumettre au serpent qui susurre sans cesse à son oreille. Il a faibli et failli face à la facilité et a croqué la pomme. Ne vous méprenez pas. Je conçois parfaitement qu'il puisse être grisant, voire plaisant, de céder à la tentation. Mais notre Éden est en feu et je ne peux pas laisser passer cette hérésie. Monsieur, vous êtes victime de fainéantise écologique. Non. Aujourd'hui, j'endosse la dure mais cruciale responsabilité d'insuffler à cet esprit le réalisme qu'il a trop souvent ignoré au profit d'un optimisme candide. Pendant des années, nous nous sommes bercés d'illusions, pensant naïvement que la simple action d'acheter des produits bio suffirait à convaincre le reste du monde de nous imiter. Mais à une époque où le greenwashing, pratiqué massivement par les entreprises, déconnecte peu à peu les citoyens de la réalité de l'urgence climatique, nous nous devons d'agir. Agir pour réhabiliter l'écologie, en offrant aux personnes qui nous entourent son véritable visage. Un visage humain, un visage d'une personne engagée, ne se contentant pas du minimum acquis socialement, mais s'engageant dans sa cause avec conviction et détermination. La défense m'accuse de fainéantisme écologique. Je l'accuserai pour ma part de complaisance. Complaisance parce qu'elle se contente d'une action somme toute insignifiante pour satisfaire tout simplement sa bonne conscience. Mesdames et messieurs les jurés, je pense que nous connaissons tous l'effet papillon. Notre thèse étant que des actions prises individuellement, mises bout à bout, ont un impact. Certes, si une personne agit seule, il lui sera difficile de faire la différence. Mais nous sommes déjà plus d'un tiers en France à prendre des actions au quotidien. Et grâce à la contagion sociale, nous serons bientôt une majorité. Albus Dumbledore a un jour dit « Tout au long de sa vie, l'être humain a
a le choix entre le bien et la facilité. Vous existez en tant qu'individu. Vos actions ont des conséquences, aussi bien positives que négatives. Il en revient donc à vous et à votre conscience de faire le bon choix. Mais l'impact de telles actions se limite à l'industrie agroalimentaire, laquelle représente seulement 25% de la pollution mondiale. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul combat. Nous devons également faire évoluer nos méthodes de transport, nos achats vestimentaires, nos usages des nouvelles technologies. De plus, ces engagements individuels n'auront pas d'influence sur certains secteurs parmi les plus polluants. Car oui, se tenir tous ensemble par la main ne suffit à sauver le monde que dans l'univers des bisounours que ces personnes de la défense semblent soutenir et utiliser comme référence. Le monde réel est bien différent. Par exemple, l'exploitation et la consommation des énergies fossiles est à l'origine de 70% de la pollution mondiale et d'un cinquième des morts adultes dans le monde. Comment comptez-vous mettre fin à cette horreur ? En essayant d'arrêter l'électricité ? Soyez sérieux. Vous me dites que 1/4 de la pollution au carbone provient de notre assiette et vous pensez encore qu'on ne peut rien y faire ? Vous pouvez, dans un premier temps, afin d'enrayer la pollution liée au transport des marchandises, faire le choix de consommer local. Consommer français, c'est soutenir notre économie tout en faisant un geste pour la planète. Vous pouvez continuer en privilégiant des produits bio et de saison, afin de ne pas participer à la prolifération des pesticides qui empoisonnent nos sols. Pour aller plus loin, vous pouvez faire le choix de limiter, voire de couper la viande de votre alimentation. En effet, consommer de la viande, c'est consommer 15 000 litres d'eau potable pour un seul kilogramme de viande de bœuf. J'ai conscience que ce chiffre peut sembler démesuré, mais il représente pourtant une dure réalité. Il faut compter ce que boit l'animal, de quoi faire fonctionner les fermes et les abattoirs, et de quoi produire, de quoi nourrir la bête. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui d'éthique, mais je pense que vous avez conscience des nombreux problèmes que nous pourrions résoudre par le simple changement d'une alimentation plus responsable. Objection, votre honneur. La demande n'a jamais encouragé la surconsommation de viande ou minimiser l'impact désastreux de la filière agroalimentaire sur la santé de notre planète. Nous considérons simplement qu'une ligne dure n'est pas la solution. Car il est important de rappeler que ces pratiques ne sont nocives, non pas par leur propre nature, mais par leur abus. Il serait donc insensé de les bannir. De plus, ces produits représentent un pan important de notre gastronomie. Les abandonner serait non seulement mettre à la rue les millions de personnes qui travaillent dans ce secteur, mais ce serait également mettre en péril ce savoir-faire et cette culture que nous érigeons depuis des millénaires et qui fait la fierté de notre belle nation. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, la défense tente ce soir de réduire ce procès au seul contenu de notre cadi. Mais ce que veut incriminer la demande, c'est le cadi lui-même. Ce que je demande aujourd'hui, c'est d'abandonner ce dernier, de sortir de ce supermarché, la tête haute, et d'aller à l'avenir faire les courses dans un marché qui, lui, trouvera des produits respectant l'environnement. Nous demandons également la constitution d'une commission d'enquête afin d'identifier une association dans laquelle notre client pourra s'identifier afin de soutenir cette cause qui lui tient tant à cœur. La défense accepte les exigences de la demande, mais souhaite en mesure complémentaire l'adoption du véganisme strict sur une durée minimale d'1 année renouvelable. Merci. Oui, votre honneur ? Merci d'accepter mes propositions. Avec ces nouveaux objectifs, les bienfaits seront, j'en suis convaincue, légion. Car nous ne serons pas les seuls à faire des efforts. Après tout, il s'agit de notre planète, de notre pays et de notre Abraham. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être Français et de faire partie d'un pays qui prend des mesures. Nation de la Révolution.
Nous avons la réputation de porter les revendications et les progrès sociaux de nos époques. Hier, nous menions un combat démocratique. Aujourd'hui, il est d'ordre écologique. L'arrêt systématique du plastique dans nos supermarchés est une avancée que j'applaudis encore avec ferveur. Par cette décision, nous travaillons à faire d'Abraham un modèle à l'image de ses valeureux ancêtres, un modèle pour ses compatriotes, ainsi que, je l'espère, pour le reste du monde. Si les magistrats ont des questions. Merci pour cette prestation. Il y a à peu près 1000 Abraham en France. C'est un prénom assez rare. Je vois qu'ils sont tous réunis ici ce soir. Mais bon, au demeurant, pourquoi pas. Ma question va concerner la dichotomie que vous faites entre le personnel et le collectif. Est-ce qu'il ne faut pas voir plutôt dans le collectif une accumulation de particuliers? Est-ce que ce n'est pas l'essence de la notion de bien commun qui s'attache tant à l'écologie aujourd'hui? Nous reconnaissons que, évidemment, le but des actions collectives et des actions individuelles sont de former une action collective qui pourrait, elle, avoir un impact. Mais nous faisons remarquer que ces actions collectives, si elles peuvent être effectives sur certaines industries qui sont dépendantes des actions et des choix des consommateurs, ce n'est pas le cas de toutes ces industries. Et que donc cette action individuelle n'est pas suffisante pour certains cas de figure. Je sais pas si faut rajouter. Parce qu'avec Abraham, on a eu la chance d'assister aussi à la demi-finale. Je voulais partager une anecdote. Ce duo a choisi un peu la même mécanique entre la finale et la demi-finale, mais vous avez inversé les rôles entre le défenseur et l'attaquant, si on peut le dire comme ça. Et vous aviez essayé de convaincre un enfant qui rêvait de devenir pilote d'avion. Et je me souviens très bien de la chute. La chute, finalement, cet enfant change d'avis et décide de devenir influenceur, c'est mieux. Finalement, c'est un peu ce que vous faites ce soir, et c'était un peu le propos introductif, même si ce n'est pas forcément le rôle que vous voulez jouer. Mais d'ouvrir la parole et d'ouvrir le dialogue, alors, ça fait quoi d'être influenceur chez Wonderland ce soir? C'est super. Clair et concis. Ingénieur. Merci.